Salut tout le monde, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube, tout ça, voilà, ou même à commenter, voilà. Vous pouvez commenter le mot Sonic. Vous l'écrivez de je ne sais quelle manière, voilà, vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Tant que vous l'écrivez en commentaire, ça fait du bien. Voilà, c'est pour le référencement, ça fait plaisir. Voilà. Allez, bisous, bonne vidéo. Sonic le film. Au tout début, quand ce film a été annoncé pour être un live action, je m'en suis dit que c'était... que ça puait bien, beaucoup. Énormément, très très fort même. Sauf que, fort heureusement, il s'est passé pas mal d'événements qui fait que les fans ont réussi à faire en sorte de faire changer la mentalité du studio. Traduction, on a fait en sorte que le chara design change. Et du coup on est passé de ça à ça. Et bon Dieu ce que ça fait du bien. Donc grâce à cette annonce du nouveau chara design de Sonic, on s'est mis tous un peu en tête une petite hype à propos du film. Cependant, malgré cette petite hype qu'il y a eu par rapport au film, il y a eu quand même l'annonce de la VF. Et ouais, la voix française de Sonic pour les films, c'est pas la personne qu'on connaît d'habitude. Il s'agit pas de Alexandre Gillet, mais de Bentala. Oui, Bentala qui est un acteur qui fait surtout de la comédie, bref, pas vraiment un doubleur calibré pour ça quoi. Donc forcément, pas mal de gens étaient un petit peu déçus. Mais bon, le film a fini par arriver. Je l'ai regardé avec des potes, donc j'ai pu kiffer un peu plus le moment au lieu de me faire chier tout seul. Et finalement, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors le film avait un humour très enfantin, on va pas se mentir, hein. C'était vraiment très cringe par moments, hein. On n'oubliera pas notamment les moments où Sonic se met à faire du floss, ou à faire des refs de tous les sens, bref. Mais ça n'empêche que l'histoire restait quand même sympa. C'était pas incroyable, hein, mais ça restait quand même quelque chose de plutôt divertissant. On était pas sur quelque chose d'assez nul, c'était pas une histoire mauvaise, mais c'était pas non plus une histoire incroyable. C'est ce genre de film où on peut se dire « Oh, c'est ok, c'est un film assez sympa ». Rien de plus. Justement, dans ce rien de plus, il y a notamment les séquences épiques. Il y en a pas assez. Disons que les séquences de vitesse, ce que je veux dire par séquence épique donc, il y en a vraiment, quoi, allez, de tête 2. Il y a la course-poursuite, du coup, quand Sonic et Eggman se mettent à faire une sorte d'énorme course-poursuite en partant de pays en pays avec les anneaux, ça c'était vraiment très stylé. Et il y a le combat de fin. C'est tout. C'est vraiment les seules séquences marquantes que je pourrais qualifier comme étant épiques dans ce film. Et il y en a vraiment pas assez. Enfin, je veux dire, on parle quand même de Sonic. Il court super vite, c'est genre l'hérisson le plus rapide du monde, de l'univers même, si on peut dire ça comme ça. Et pourtant, on n'a pas assez de séquences comme ça. On n'a pas assez de séquences où on est embarqué dans une course-poursuite ou une course à haute vitesse, bref. Il manquait quand même pas mal de séquences épiques comme ça. Par ailleurs, dans ces séquences épiques, la bande-son est assez oubliable en fait. Ouais, là on pourrait s'attendre, notamment comme le font certaines vidéos amateurs, enfin, amateurs, ça fait bizarre de dire comme ça, bref, des vidéos sur YouTube, il manque des bandes-son qui sont vraiment marquantes. Par exemple, la course-poursuite, vous avez littéralement fait une référence à San Francisco, vous avez littéralement fait une ref à Sonic Adventure 2. Pourquoi vous avez pas fait, je sais pas, une bande-son comme dans Sonic Adventure 2 pour cette course-poursuite? Enfin, je veux dire, c'était littéralement le moment de lâcher une musique rock'n'roll épique bien stylax, quoi. Ou un mélange, si vous voulez, un peu rock'n'roll avec un petit côté orchestral cinématique. Mais en règle générale, la bande-son de ce film est assez oubliable. Non, y a rien qui m'a marqué, quoi. Et c'est ça le problème, en fait. Je trouve que, malgré le fait que ce soit un film Sonic, tout ce qu'il y a de Sonic dans ce film, c'est le personnage de Sonic. Et Eggman à la rigueur, quoi. Mais vraiment, au-delà de tout ça, y a pas grand chose de Sonic quoi. Ça pourrait être un autre personnage qui juste court vite et puis voilà. Surtout qu'il y a le délire des éclairs aussi. Enfin, c'est pas Sonic quoi. Bref. Le film restait quand même assez sympa. Comme je l'ai dit avant, ça reste divertissant. Mais c'était pas non plus excellent. C'était un film ok, correct. Ça va. Ah oui, par ailleurs, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez sûrement qu'est-ce qui se passe à la fin du premier film. On a un petit teasing, on nous annonce qu'il y aura Tails pour la suite. Parce que oui, il y a eu une suite. Sonic 2, le film. Sonic 2, le film a démarré la prod dès les bonnes ventes de Sonic 1. Autrement dit, ils ont tout de suite décidé de faire la suite, genre comme ça, direct. Voilà, il n'y a pas eu de un an, de on fait rien, etc. Non, c'est direct, ils se sont dit, on fait la suite, let's go. De plus, on nous annonce même qu'il y aura Knuckles dans ce film, donc Sonic 2 prend parti de raconter Sonic 2, donc avec Tails, et Sonic 3 également, là où il y aura Knuckles. On nous promet avec ce film quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Déjà, le film, il dure 2 heures. Alors que le premier film durait environ 1h30. Et donc le film arrive, en VF, avec toujours la même voix. J'ai regardé cette fois-ci avec un seul et unique pote, ça n'empêche que ça restait quand même bien plus sympa à regarder que tout seul. Et... c'était mieux. Ouais, c'était mieux. Vraiment. Alors, il y a toujours beaucoup de blagues,
vraiment cringe, je trouve même qu'il y en a plus que dans le premier malheureusement. Il y a aussi un défaut que le premier film avait, que ce deuxième film a décidé de garder, c'est-à-dire la scène du bar. C'est probablement l'une des scènes les plus nulles de tout le premier film, et ils ont refait la même chose, mais en changeant, juste, cette fois-ci, au lieu que ce soit dans les États-Unis, bah maintenant c'est en Sibérie. D'accord. Encore une fois, il n'y a pas assez de scènes épiques, malheureusement. Alors, il y en a plus que dans le premier, fort heureusement, mais il y en a quand même pas assez. Par exemple, là, de tête, sans spoiler bien évidemment, il y a une scène de vitesse sur l'eau. Ça, c'était très très cool, même si la finalité était un peu bizarre, on va pas se mentir. Il y a également, bon, ça vous vous en doutez s'il y a Knuckles dans le film, il y a un combat absolument bien foutu entre Sonic et Knuckles, que ce soit le premier ou le deuxième combat, qui étaient tous les deux très très cool avec des plans méga stylés, notamment un plan qu'on peut voir dans les trailers / bande annonce, où on voit Knuckles qui retient Sonic en spinball, c'était très très classe. Et également à la fin du film, qui a proposé quelque chose de vraiment épique. Donc il y en a plus, mais bon, je trouve qu'il y a quand même pas encore assez ce côté vitesse qui est assez exploité. Malheureusement ça nous manque. La bande son... Putain quoi, oh. Genre pour le premier film encore je veux bien, mais là, merde. Pourquoi vous refaites la même chose? La bande son est nulle. Enfin nulle. Elle est pas nulle, mais elle est oubliable. Il y a aucun thème qui m'a marqué. Et là, c'est le même problème que pour le premier film. On parle de Sonic. Pourquoi vous faites pas des musiques Sonic? Enfin, si c'est le fait de faire un truc trop rock'n'roll, je sais pas quoi, funky, bah faites comme Sonic Unleashed. Faites de l'orchestration. Enfin, c'est ce que vous faites littéralement. Alors, pourquoi est-ce que vous faites pas de musique mélodieuse? Pourquoi est-ce que vous faites pas des musiques qui nous restent en tête? Faites quelque chose de bien plus différent que simplement les habituels, je sais pas, orchestres un peu cinématiques qu'on entend dans n'importe quel film Marvel. Enfin, je veux dire, Marvel, en règle générale, les musiques sont pas foufou. Enfin, il y a que le thème des Avengers qui est cool, ou les thèmes principaux, mais en règle générale, on s'en fout, quoi. Alors là, on parle de Sonic. Faites quelque chose de bien, faites du Sonic. Faites quelque chose, quoi. Pas forcément une musique Sonic, mais faites quelque chose qui fasse Sonic. Je sais pas, appelez Tomoya Otani pour qu'il compose pour vous, quoi, merde. Bref, l'histoire est bien meilleure. Cette fois-ci, on a quelque chose de beaucoup plus cool qui est beaucoup plus ancré dans l'univers de Sonic. Cette fois-ci, on a vraiment l'impression d'être dans un film Sonic. On a une amélioration du lore. On nous explique, par exemple, le peuple des Équidnés, c'est-à-dire le peuple de Knuckles. On nous parle, évidemment, vu que Knuckles est là, de l'émeraude mère, ou en anglais, c'est la Master Emerald. On a vraiment beaucoup plus de lore, on a plus de choses. On comprend que l'univers là où on est, tout simplement, c'est l'univers de Sonic. Et pas comme dans le premier film où ça pouvait être n'importe quoi, juste qui court vite, quoi. Donc là, c'était beaucoup mieux, l'histoire était vraiment meilleure. Et justement, pour continuer sur ces points positifs, on a également Knuckles, qui est, selon moi, le meilleur perso du film. C'est celui qui évolue le plus, celui qui est aussi le plus drôle malgré lui, parce que contrairement à Sonic qui est comme dans le premier film, et Tails qui fait pas forcément de blagues, heureusement d'ailleurs, bah Knuckles, lui, il est drôle sans le vouloir, et c'est vraiment le meilleur perso du film. Il est touchant, il évolue, il grandit, ça fait du bien. Ensuite, pour le personnage de Eggman, joué par Jim Carrey, il est beaucoup trop en roue libre. Dans le premier film, ça allait, totalement. Mais je trouve que dans ce deuxième film, bah, il fait trop, en fait. De temps en temps, il fait des blagues, vraiment, ça marche de ouf, on sent qu'il improvise, mais des fois, c'est too much, en fait. Genre, vraiment too much. Alors, c'est pas important, mais il y a un moment où il fait une blague, où il est en mode « Wesh, mec, je suis dans la Tessie ». Alors moi, ça m'a fait rigoler parce que j'étais avec mon pote et qu'on l'avait pas du tout venir. Mais après, je me mets dans le contexte et je me dis, mais pourquoi? Et il fait ça souvent, et juste après, c'était vraiment gênant, il se met à flosser. C'est-à-dire que d'abord, t'as Sonic qui fait ça dans le premier, et maintenant t'as Eggman qui fait ça dans le deuxième. Non mais, wesh les gars, quoi. Pourquoi? Bref. Ensuite, on a le personnage de Tails qui est très mignon, mais pas assez exploité. Alors, je précise que ça, c'est ce que dit majoritairement les gens. Personnellement, je trouvais que Tails dans le film marchait très très bien. Enfin, c'est vrai qu'il manque un peu d'évolution, c'est un peu dommage, mais je trouve que le Tails, du coup, de ce film, apporte quelque chose de très touchant. Vraiment. Par exemple, il y a une scène, la scène dans le bar, d'ailleurs, où Sonic et Tails se font enfin, ils se couvrent mutuellement, on va dire ça comme ça, pour pouvoir passer la nuit au chaud dans la Sibérie, on va dire. Et cette scène était vraiment touchante. Bon, malheureusement, elle s'est très vite coupée par une blague, tant pis, c'est le problème du film d'ailleurs, mais vraiment, c'était super mignon. Voilà, donc Tails, bon personnage, je trouve. Et du coup, on va arriver au personnage principal, Sonic. Alors, c'est court, mais c'est le personnage le moins intéressant de tout le film. Knuckles, il évolue, Eggman, c'est un méchant qui en fait des caisses, mais bon, au moins il est drôle, quoi, par moment surtout. Mais Sonic, lui, bah, il est comme dans le premier film. On le voit pas tant évoluer que ça. Il est toujours un gamin. Genre, le début du film, c'est trop dommage, quoi. C'est juste un... C'est dommage, on va dire ça, j'ai pas envie de spoiler, mais le début du film, vraiment, ça vous met le contexte de comment est Sonic dans le film, quoi. Enfin, vous avez l'impression vraiment que ce Sonic-là, c'est comme dans le premier, mais en pire.
et c'est trop dommage. Du coup, bah, ce Sonic-là, tout le long du film, il est pas foufou, en fait. Sauf dans certaines scènes, évidemment, et, je tiens à le dire ça aussi, sauf à la fin. Mais bon, évidemment, pas de spoil ici. Je tiens aussi à rajouter une autre catégorie de personnages, c'est les humains. Les humains, dans ce film, sont ultra présents. Alors, pour beaucoup de personnes, c'était un peu gênant, c'était un peu trop, ce que je peux comprendre. Je trouve aussi qu'il y a un peu trop, mais personnellement, ça me fait du bien. La scène, par exemple, avec tout le mariage, vous verrez, hein, si un jour vous voyez le film, eh bien, cette scène, perso, je l'ai bien aimée. Alors, c'est con, hein, je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé, mais j'ai bien aimé. Genre, je passais un bon moment. Après, je sais pas si c'était mon mood, mais je passais vraiment un bon moment devant tout le long du film, et devant, bah, cette scène également, en fait. Alors, c'est peut-être un peu trop long, hein, on va pas se mentir, mais c'était quand même cool. Ah oui, d'ailleurs, c'est aussi un peu drôle qu'ils ont pris un acteur connu pour, je sais pas, des séries policières comme Esprit criminel, NCIS, tout ça, pour jouer un policier en couverture, plutôt, voilà. Cocasse, bien wesh. Mais bref, le film, j'ai bien aimé, que ce soit du côté humain, que du côté Sonic et compagnie, c'était quand même assez cool. Cependant, le film est bon pour un fan, ça c'est clair. Mais je pense vraiment que ce film est juste ok pour un nobody, pour une personne qui connaît pas l'univers quoi. Mon pote, avec qui je l'ai regardé, n'est pas énormément fan de Sonic non plus. Disons qu'il a quand même des petits traits par-ci par-là. Il aime bien Sonic Unleashed, et il a joué vite fait à des petits jeux Sonic quand il était petit, mais rien de plus. Et pourtant, il a autant kiffé le film que moi. Mais, faut bien l'avouer, en règle générale, les gens sont plus d'accord pour dire qu'il est moins bon que le premier. Ce que je trouve très con et pas vraiment vrai en fait. Enfin, le premier film, c'était pas du Sonic. Et le deuxième film, c'est beaucoup plus Sonic. Il y a l'univers, il y a les personnages, il y a le lore, enfin, on sent que le deuxième film est beaucoup plus Sonic. Mais le problème de ce film, c'est que, bah, il y a beaucoup de refs, les blagues sont beaucoup trop lourdes. J'ai l'impression que le film se prend pas totalement au sérieux. C'est-à-dire que dès qu'il essaie quelque chose de sérieux, il se coupe tout de suite avec de l'humour, de la blague. Et il en fait des caisses, mais beaucoup trop de caisses. Ça pue à force, en fait. Ça pue. Faut arrêter ça. Et c'est là le problème de ce film, selon moi. Pour un fan, c'est bien, mais pour une personne qui connaît pas l'univers, soit c'est un peu drôle, soit c'est juste ok. Dites-vous que j'ai enregistré que, quoi, allez, 20 minutes, et sur les 20 minutes, il y a facilement une dizaine, allez, peut-être une quinzaine de trains qui est passé. C'est horrible. Oh mon dieu, c'est chiant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, hein, comme dit au début de la vidéo, et également à partager, à vous abonner, tout ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, bisous!